à l'orée de l'année 2018. Il est bien de jeter un regard rétrospectif sur 2017 et de faire un bilan histoire de mettre en lumière ces Ivoiriens qui dans leurs différents domaines ont contribué à leur niveau à faire briller la Côte d'Ivoire à la face du monde. Pour obtenir ce top 7, nous sommes partis sur la base des critères suivants: la performance sur l'année 2017, les trophées glanés en individuel comme en équipe sur l'année, l'ensemble de la carrière, le potentiel pour l'année à venir ainsi que la gestion de l'image sur les réseaux sociaux. Il a crevé l'écran lors des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan. Véritable lapin des pistes, Arthur Cissé-Gueye méritait mieux sur les finales 100 mètres et 200 mètres. Le nouvel Usain Bolt ivoirien s'est contenté de 2 médailles d'argent. Il est à n'en point douter l'avenir du sprint ivoirien. Lors du premier semestre 2017, Jean-Michael Serret a marché sur l'eau. Il a terminé deuxième meilleur passeur du championnat français avec 10 passes décisives et 5 buts. En prime, il a été distingué meilleur joueur africain de la Ligue 1 avec le prix Marc-Vivien Foé. Seul bémol, en sélection nationale, il n'a pas eu le même rendement. Au moment où il élevait son niveau, il a été stoppé par une blessure. 2018 lui ouvre les bras, lui qui a failli être transféré au Barcelone durant l'été dernier. Il est la grosse sensation dans le domaine du sport en Côte d'Ivoire. Les observateurs étaient dubitatifs quant à ce qu'il pouvait réellement apporter à la sélection. Lors de la CAN 2017, il a tout donné, mais très souvent ses efforts se sont noyés dans un collectif amorphe. Lors des autres matchs avec les éléphants, il a encore prouvé qu'il est un nouveau pion essentiel. En club, il a passé un cap, raflant à plusieurs reprises le titre de joueur du mois à Crystal Palace. L'avenir des éléphants de Côte d'Ivoire passera certainement par lui. Il a été sur tous les fronts en 2017. Même si l'année ne lui a pas beaucoup souri, il a le mérite d'avoir fait une saison pleine, en bon outsider sur toutes les pistes qu'il a dévalées. Lors de la Diamond League à Zurich, il a manqué la première place d'un cheveu aux 100 mètres. Au meeting de Paris, il a décroché l'or. Lors des mondiaux d'athlétisme par contre, Ben Youssef, même s'il n'a pas décroché de médaille, a fait trembler les plus grands comme Usain Bolt et Justin Gatlin en demi-finale. Voici maintenant plusieurs années qu'elle survole le taekwondo ivoirien chez les dames. Sa brillante performance aux Jeux 2016 augurait une belle année 2017 pour elle. Elle a continué sur cette lancée en remportant des médailles partout où elle passait. Ruth est la championne du monde en titre de taekwondo. Le seul bémol, lors des grands prix du taekwondo organisés à Abidjan, on aurait bien voulu la voir terminer avec une meilleure médaille que le bronze. En 2016, il a été l'homme fort dans le sport ivoirien après avoir obtenu la première médaille olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cheikh Cissé, très attendu lors des Challenges 2017, a fait très bonne figure en remportant avec maestria la majorité des compétitions où il était engagé avec l'or à la clé. Le clou, c'était à Abidjan début décembre. Cette année 2017, Marie-Josée Tallot s'est transcendée. Elle est passée du simple statut d'anonyme à favorite. Lors des championnats du monde, elle a bouleversé tous les paris en atteignant les sommets. Sur 100 mètres et 200 mètres, Marie-Josée a raté le titre de justesse après des premiers tours très réussis. De peu, et elle aurait été sur le toit du monde. Elle devait se contenter de l'argent chaque fois lors des Jeux de la Francophonie. Son apport a été très bénéfique à l'équipe de sprint féminin. Elle a marqué de pierre blanche cette année, en témoigne sa décoration en tant que commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Cette année 2018, elle est alors dans le viseur. Les autres prétendantes de classe mondiale la redoutent déjà.